Je travaille actuellement donc, sur les glioblastomes, qui sont les tumeurs cérébrales malignes les plus fréquentes. Ça représente environ 2000 cas chaque année en France. Et malheureusement, ce sont les tumeurs qui sont les plus létales. Alors actuellement, il y a des traitements contre les glioblastomes, donc principalement de la chirurgie, mais aussi de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Et malgré ces traitements lourds, ces tumeurs ont une fâcheuse tendance à récidiver, et ce de manière quasi systématique. Une des découvertes majeures de ces dernières années dans le domaine de la recherche sur les glioblastomes, c'est l'identification au sein de ces tumeurs d'une population de cellules tumorales qui présentent des propriétés de cellules souches. Et ces cellules tumorales dites souches, en fait, il a été montré qu'elles pourraient être à l'origine des tumeurs. Elles seraient aussi impliquées dans leur progression et dans la résistance au traitement. Donc le but du projet de recherche, c'est d'identifier dans les cellules souches tumorales des acteurs moléculaires majeurs qui contrôlent leurs propriétés afin de développer des thérapies ciblées et innovantes. Si je devais donner une analogie, en fait, ces cellules souches tumorales, c'est un petit peu le problème de la tondeuse et du pissenlit. Si on n'enlève que la tige et les feuilles, il reste la racine. Et en fait, dans la tumeur, les cellules souches tumorales, c'est la racine justement. Et donc il faut vraiment traiter le problème à la base pour arriver à détruire complètement en fait, la tumeur. Alors actuellement, donc, on a plusieurs cultures de cellules souches tumorales issues de tumeurs de patients qui ont été pris en charge au CHU de Poitiers. Et on a, donc pour les mettre en culture, on a besoin de milieux de culture, d'un certain nombre de consommables et de réactifs, tels que des milieux de culture, des facteurs de croissance qui coûtent extrêmement cher. Nous avons besoin de la générosité des donateurs afin de faire avancer la recherche fondamentale et translationnelle pour cette tumeur qui reste encore incurable, dans le but de développer des thérapies plus ciblées.